Bienvenue sur Africa 24. Au sommaire de ce nouveau journal, l'ambassadeur de Mauritanie a regagné Bamako, qu'il avait dû quitter après un différend à propos de l'AQMI. Ce retour intervient alors qu'une réunion s'est tenue à Alger entre responsables militaires d'Algérie, du Mali, de Mauritanie et du Niger. Objectif, traquer l'argent sale d'Al-Qaïda au Maghreb islamique issu des enlèvements et de contrebande. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Cheikh Boukadri Traoré, le président du CAR, Convergence africaine pour le renouveau. La Côte d'Ivoire se met aux énergies renouvelables. La plus grande raffinerie du pays vient de conclure un accord l'autorisant à recourir à la biomasse pour ses besoins en énergie, une avancée majeure pour l'environnement. Et enfin, Bruxelles reste ferme face à la France à propos des Roms. La Commission européenne a confirmé ce mercredi son intention d'étudier sous peu l'ouverture d'une procédure d'infraction. Atteindre et neutraliser Al-Qaïda au Maghreb islamique en cernant ses finances, c'est la seule information qui ressort de la réunion à huis clos tenue mardi à Alger entre responsables militaires des pays sahélo-sahariens. Pour y parvenir, ils comptent recruter des experts du blanchiment d'argent pour retrouver la trace des millions de dollars gagnés par les activistes avec les enlèvements et la contrebande. Alors toujours concernant l'AQMI, sachez que l'ambassadeur de Mauritanie au Mali a regagné ce mardi Bamako. Il avait quitté le Mali en protestation contre la libération de l'otage français Pierre Kamat en février dernier, détenu pendant 3 mois par la branche maghrébine d'Al-Qaïda. Le retour du diplomate mauritanien apparaît comme un signe de détente entre les deux pays voisins, auparavant divisés sur les stratégies à mettre en œuvre face aux islamistes. Écoutons à ce sujet les inquiétudes du chef de l'État malien lors de son passage au Parlement européen de Strasbourg le 7 septembre dernier. 650 000 km² avec un terrain extrêmement difficile, avec des bandes transfrontalières qui passent comme elles veulent, avec une mobilité déconcertante, avec un déficit de coopération des pays de la sous-région. C'est quelque chose qui s'installe. C'est quelque chose que nous ne pourrons jamais mesurer à sa juste limite et à sa juste valeur. Mais qui, en plus, a une capacité opérationnelle à la limite déconcertante. Raison pour laquelle, je pense, que c'est quelque chose qui indispose nos pays, qui peut demain nous mettre dans des situations extrêmement difficiles, au vu de nos moyens et nos politiques. Pour parler de l'AQMI, mais surtout de l'actualité politique malienne, j'ai l'honneur de recevoir Cheikh Boukadri Traoré, fondateur de CAR, Convergence africaine pour le renouveau. Cheikh Boukadri Traoré, bonjour et bienvenue. Bonjour. Quel regard portez-vous sur la présence de l'AQMI à la lumière des inquiétudes exprimées par le président malien ? Je dirais d'abord que nous sommes très contents du fait que l'ambassadeur de la Mauritanie soit retourné au Mali, et parce que l'affaire du terrorisme n'est pas une affaire d'un seul pays. Et le Mali utilise ses ressources très limitées pour combattre le terrorisme. Le Mali utilise ses ressources très limitées pour dialoguer avec ceux qui prennent des otages en dehors du Mali. Et si le président Ahmad Toumani trouve d'autres moyens pour négocier avec ceux qui prennent des otages, c'est parce que les peu de ressources qu'il a peuvent aller pour non seulement développer des hôpitaux au Mali, mais construire des écoles. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que nous sommes très contents que beaucoup de pays commencent à comprendre que le terrorisme, la solution pour le terrorisme, ne peut venir que des pays de la sous-région, pas seulement du Mali. Venons maintenant à votre actualité politique. Vous êtes le fils aîné de l'ancien président du Mali, Moussa Traoré, qui a été renversé le 26 mars 1991 après une insurrection populaire. Est-ce que vous vous revendiquez de l'héritage politique de votre père ? Écoutez, moi je suis fier d'être le fils de mon père. Je dis toujours que Dieu n'a pas demandé à mon père s'il voulait que je sois son premier fils. Il ne m'a pas demandé non plus si je voulais être son premier fils. Cependant, mon père n'a rien à voir avec CARE ou les activités de CARE. Il se trouve qu'aujourd'hui, mon père supporte un autre candidat à la présidence au Mali. Donc, je ne peux pas prétendre être le gardien de l'héritage politique de Moussa Traoré. Et de toute façon, l'héritage politique de Moussa Traoré appartient à tous les Maliens.
Quel candidat supporte votre père? Là, et je préfère que ce candidat se prononce lui-même. Et je suppose que c'est ce candidat qui va défendre les couleurs de l'UDPM et non Cheikh Boukadri Traoré. Vous avez une formation politique, car Convergence africaine pour le renouveau. Quel est votre programme politique? Le programme politique de CARE, c'est surtout pour démarginaliser les plus de 90% des Maliens qui n'ont pas accès au chapitre au Mali et les apporter une meilleure santé, l'éducation et surtout l'accès au capital. En un mot, pour terminer, serez-vous candidat à la présidentielle de 2012 ?